Le Morgan perdu. Au bord de la rivière qui coupe la rue des Vieux Bretons, Yvon et son petit frère pêchaient. Péric attrapa un drôle de poisson dans son épuisette. Oh, Yvon, j'ai attrapé un poisson bizarre. Est-il gros demanda Yvon sans se déplacer. Oui, qu'est-ce que c'est, un brochet? Bah, je ne sais pas. Il est gros comme un brochet, mais il a la moitié du corps comme nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Il s'approcha. Son petit frère tenait l'épuisette à deux mains, et dedans se débattait un drôle d'animal mi-poisson, mi-humain. Yvon pousse un cri. Oh, par Saint-Colédoc, c'est un Morgane que tu as attrapé. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'animal à moitié homme ou femme. Celui-là est à moitié homme. Par Saint-Colédoc, attends-moi, je vais chercher une bassine. Il enferma le Morgane dans la bourriche et la jeta à l'eau en confiant la ficelle à Pierrick. Garde-le bien! Veille à ce qu'il ne se dénoue pas et qu'il n'enlève pas la corde. Il partit en courant. Pierrick regardait le Morgane et le Morgane regardait Pierrick. Il avait de petits yeux bleus comme des perles. Il soupira. Je n'ai guère de place dans ta bourriche. Tu peux parler. Oui, les Morganes parlent. Qu'est-ce que c'est un Morgane? Nous vivons dans la mer. Nous sommes mi-humains, mi-poissons. Dans la mer? Mais comment es-tu venu jusqu'ici? J'ai remonté le fleuve, puis une grosse rivière, puis une plus petite. Je voulais voir de près les humains. J'ai eu tort? J'aurais dû écouter ma mère qui me déconseillait de quitter le palais de mon père. Ton père a un palais? Oui, le palais de 10, la ville noyée. Mais si tu vis dans la mer, dit Pierrick, comment supportes-tu l'eau de la rivière? Elle n'est pas salée? Justement, répondit le Morgane, je ne peux pas y séjourner longtemps, et je vais mourir si je ne suis pas de retour en mer dès ce soir. C'est ma faute, j'étais trop curieux. Je me suis fait avoir, j'ai été un peu égaré. Si on te met dans l'eau salée, tu ne mourras pas? Demande Pierrick. Je mourrai, un Morgane a besoin d'espace, sinon il périt. Et tu as des frères et sœurs? Oui, un frère et 3 sœurs, ils vont beaucoup pleurer car je suis le plus jeune de la famille. Tu ne veux pas me libérer? Pierrick hésita. Yvon va râler. C'est toi qui m'as attrapé, rappela le Morgan. C'est à toi que j'appartiens. Ah ouais, c'est vrai, mais mon frère est allé chercher une bassine. Tu leur raconteras que je me suis évadée. Pierrick hésitait. Il pensait au Morgan qui allait mourir, à sa famille désespérée. Le Morgan devina ses sentiments. Si tu me laisses filer, je te ferai un cadeau très beau. Je te ferai cadeau d'un pouvoir. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire? Oh, j'aimerais jouer de la cornemuse aussi bien que mon grand frère. Tu en joueras mieux que lui. C'est impossible, tout le monde dit qu'il joue tellement bien qu'il serait capable de réveiller les morts. Mais naturellement, c'est une façon de parler, car personne n'a jamais réveillé un mort en jouant de la cornemuse. Toi, tu le pourras, affirma le Morgan. Pierrick sourit, il n'en croyait rien. Mais il regardait le pauvre captif à l'étroit dans la bourriche, et il le plaignait. Si tu partais maintenant, pourrais-tu retrouver la mer à temps? Oui, je serais au château de mes parents dès ce soir. Bon, d'accord, dit Pierrick pris de pitié. Il s'agenouilla et défit le nœud de la bourriche. Il remit la bourriche à l'eau. Maintenant, évade-toi tout seul. Merci, s'écria le Morgan en écartant l'ouverture de la bourriche avec ses petites mains. Il s'enfuit aussitôt, plongea sous l'eau. Il réapparut un peu plus loin, fit un petit salut à Pierrick et s'en alla pour de bon. Justement, Yvon revenait au pas de course. Pierrick se leva, fit semblant de s'ajouter. Il désigna la rivière et criait « Le Morgan, le Morgan !»« Quoi ?» cria Yvon, de plus en plus loin qu'il vit son jeune frère. « Le Morgan s'est sauvé !»« Ah, imbécile, tu l'as laissé filer !»« Non, non, il a dénoué le nœud d'un seul coup et il s'est sauvé. » Yvon s'agenouilla, attira la bourriche hors de l'eau. Aucun doute, elle était vide. Il la rejeta rageusement à la rivière. Misère, pour une fois qu'on avait attrapé une bête intéressante, on l'aurait vendue à un bon prix. Le Morgan serait mort de toute façon, murmura Pierrick. Il ne pouvait vivre qu'en mer. Qui est-ce qui t'a dit ça? Lança Yvon. Je le sais, les Morganes ne vivent pas en captivité. Yvon repliait ses cannes à pêche, il était furieux. Il ne t'a pas parlé, au moins? Non, non, dit Pierrick, parce qu'il faut se méfier des Morganes. Les cadeaux qu'ils font sont toujours empoisonnés. Tu crois? Tout le monde le dit. Ils te font un cadeau, tu crois que c'est une chose agréable et tu t'aperçois à l'usage que le cadeau ne t'attire que des ennuis. Ah, j'espère qu'il ne t'a pas promis de cadeau. Je t'ai dit qu'il ne m'avait pas parlé. Ah oui, c'est vrai.
Il se chargea des cannes à pêche, de la bassine et de la bourriche, et Péric le survit, l'épuisette sur l'épaule en marchant. Péric demanda. Pourtant, il n'avait pas l'air méchant, le Morgane. Ils sont tous méchants. Ils font du mal aux hommes, même sans en avoir l'intention. C'est comme ça. Tu demanderas au vieux Merlin, il connaît plein d'histoires sur les Morganes. Ils marchèrent, Yvon grondait de déception. Je me demande comment ce Morgane a pu venir jusqu'ici. Il a remonté le fleuve, une grosse rivière et une rivière plus petite. Mais comment tu sais tout ça? J'ai deviné. C'est de la géographie? Et pourquoi serait-il venu jusqu'ici? Il s'est peut-être égaré? Il était petit? Oui. Ils passaient devant la boutique des farces et attrapes du vieux Merlin. Ils y entrièrent, après avoir déposé l'attirail de pêche sur le trottoir. Comme d'habitude, le magicien à barbe blanche était juché sur le tabouret et il écrivait un poème. Yvon le salua. Vieux Merlin, nous venons de capturer un Morgane. Où est-il? Il s'est échappé. Et il raconta l'affaire. L'enchanteur hochait la tête. Il a dénoué la bourriche, dis-tu? Oui, oui, confirma Péric. Tu ne lui as pas parlé, surtout. Non, non. Le vieux secouait la tête. Ça vaut mieux pour tout le monde. Les Morganes sont très dangereux. Ils font des promesses dont il ne résulte que des malheurs. Yvon partait, Péric le suivait, le vieux les retint. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes à cause du Morgane, appelez-moi, compris? Oui, oui, merci, dit Yvon. Au revoir, vieux Merlin. Au revoir. Yvon sortit le premier. Péric se retrouva et vit le vieux marchand agiter l'index dans sa direction. Il devina qu'il ne l'avait pas cru et retourna à la tête. Les deux frères récupérèrent leur matériel de pêche et traversèrent la rue vers l'appartement. Comme leurs parents étaient en voyage d'affaires, c'est Yvon qui devait s'occuper de son petit frère. « Range les cannes à pêche, je vais vider les poissons. » Il passa dans la cuisine avec les gardons qu'il avait pêchés. Péric rangea les gaules, la chambre du grand frère était ouverte, la cornemuse sur le lit. Péric s'immobilisa. Quelle était belle la cornemuse d'Yvon. Interdit d'y toucher. Lui, hélas, pauvre petit Péric ne saurait jamais jouer comme son frère aîné. À peine qu'il savait comment l'on montait une gamme. Pourtant, qu'avait dit le Morgane? Péric essayait de se remémorer ses paroles. Tu en joueras mieux que lui. Oui, mais quand? Et si j'essayais? C'était plus fort que lui, la cornemuse l'attirait. Il entra dans la chambre et la gonfla. Il posa ses doigts sur les flûtes. Jamais il n'avait su le faire, et voilà qu'aujourd'hui, il réussissait sans même y penser. Le premier son sortit, un second, un troisième. Les notes s'enchaînaient à une vitesse stupéfiante. Parfum Colédoc! Il se tenait dans l'entrée de la chambre, l'air idiot. Son petit frère jouait de la cornemuse sans effort et jouait mieux que lui. 10 000 fois mieux que lui. Comment le pouvait-il sans avoir appris? Ses doigts galopaient sur les trous des flûtes, et les airs chahutaient gaiement. Yvon lui-même battait la mesure. Il se mit à danser malgré lui, et chantait pendant que Péric improvisait des mélodies en vrai virtuose. Subitement, il s'immobilisa. Le Morgane! L'idée venait de lui traverser la tête. Le Morgane! C'était le Morgane qui avait fait un don à l'enfant. Pourtant, Péric avait prétendu ne jamais avoir parlé au Morgane. Péric, arrête! Il arracha la cornemuse des mains de son frère, et le chant s'acheva comme une plainte. Dehors, une espèce de lamentation lui fit suite. Ah! Yvon courut à la fenêtre. Un individu était dessous le trottoir. Il était étrange, apparemment très maigre, mais le visage caché sous le drap terreux qui pendait jusqu'au sol. L'homme semblait se balancer lentement sur place. Yvon referma la fenêtre et revint auprès de Péric. Le garçon était pâle, il tremblait. Yvon le fit savoir sur le lit auprès de lui. « Péric, où as-tu appris à jouer de la cornemuse ?»« C'est le Morgan, c'est le Morgane !» balbutia l'enfant au bord des larmes. « Je l'ai laissé s'enfuir, il m'a donné le pouvoir de jouer de la cornemuse. » « Est-ce bien tout? Oui, je crois que c'est tout. Rappelle-toi exactement de ce que vous vous êtes dit. Raconte! » Je lui ai dit que j'aimerais jouer de la cornemuse comme toi. Il m'a répondu quand j'en jouerais encore mieux. Et ensuite, essaye de te rappeler. Je lui ai fait remarquer que c'était impossible vu que tout le monde prétend que tu joues si bien que tu serais capable de réveiller un mort. Je lui ai expliqué que c'était une façon de parler car personne n'a jamais réveillé un mort au son de la cornemuse. Et alors? Il m'a répondu que moi, je le pourrais. Oh, Yvon pâlit, il se redressa en sursaut. Péric avait peur à le voir faire. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Reste ici ordonne Yvon d'une voix sèche. Il courut à la fenêtre. L'homme étrange était resté sur le trottoir. Yvon l'examina sous le drap sale. On ne voyait pas son visage. Mais ses mains étaient squelettiques. Le drap était maculé de terre, et soudain l'inconnu releva la tête, et Yvon vit son nez rongé, ses dents déhaussées, les orbites vides de ses yeux. C'était un mort, et les 3 autres morts arrivaient vers lui en dandinant de leur sueur terreuse. Aucun doute n'était plus permis. Le Morgan avait donné à l'enfant le pouvoir de réveiller les morts en jouant de la cornemuse, et ce don devenait une horreur. Par Saint-Colédoc! Il revint en trompe dans la chambre. Péric l'entendait en tremblant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Yvon? Une bêtise! Péric se mit à pleurer. Tais-toi! Laisse-moi réfléchir!